Retraite, les lycéens toujours mobilisés aux côtés des salariés. Université, opération séduction pour le Québec à Paul Sabatier. Friture entre radio publique et privée à propos de la future fréquence de France Bleu Toulouse. Entre 30 000 et 130 000 manifestants se sont à nouveau réunis contre la réforme des retraites. Derrière la bataille des chiffres, un constat, la mobilisation ne faiblit pas et elle se diversifie. Samedi, les jeunes étaient attendus, ils ont répondu présents, à fond dans le visuel 15 ans, 17, 15 ans. Et dans le discours. On n'est pas là pour s'amuser, qu'on ne fait pas ça pour n'importe quoi. C'est la présence des lycéens qui a été la plus remarquée, qu'ils viennent de Victor Hugo, Bellevue ou Gabriel Péry. Tous partagent les mêmes inquiétudes. Aucune hésitation. Nous, les jeunes, on n'a pas envie de vivre dans la précarité et le chômage plus tard. Parce qu'on ne veut pas travailler jusqu'à 62 ans. Aujourd'hui, c'est 68 ans, mais bientôt, ça sera 70, 72. Il faut montrer qu'on est mécontent de ça, voilà. Un mécontentement qu'il compte bien exprimer dans la durée et par le nombre. On ne sera jamais assez nombreux pour faire comprendre. Il ne faut pas lâcher, il faut rester dans la rue, montrer qu'on est mobilisé, voilà. Ça va durer, hein. Enfin, on verra bien qu'est-ce qui va se passer mardi. Le 28 octobre sortira le livre L'Institut catholique de Toulouse, 20 siècles de passion et de résistance, ce qui correspondra à la fin des travaux de restauration des bâtiments du site. L'idée du livre est venue à partir des travaux, puisque c'est la rénovation de notre ensemble immobilier avec son histoire qui nous a donné l'idée d'écrire ce livre. Une occasion pour les Toulousains de découvrir la richesse historique insoupçonnée de ce lieu. Parmi les nombreux trésors conservés, le rempart gallo-romain construit en 275, le clocher de l'église des Clarisses installé au XIIIe siècle, la façade donnant sur la Garonnette rénovée brique par brique datant du XVIIe siècle, ou encore le passage de Trinqueball au lieu de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir organiser en relation avec la mairie, oui, des visites de l'ensemble de l'espace et que ce lieu puisse être accessible à tout le monde. Des visites sont toutefois déjà organisées le dimanche après-midi, une fois par mois. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Glaude, je suis de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Marie-Lou Larouche, je travaille à l'Université du Québec à Chicoutimi. Avec une pointe d'accent et d'exotisme dans les noms, 9 campus québécois sont venus à la rencontre des étudiants à Paul Sabatier. Objectif, créer des échanges universitaires d'un semestre à 1 an. Il y a 2 voies pour aller étudier au Québec. La première voie, c'est de faire un échange CREPUC, un échange d'institution à institution. L'échange CREPUC ouvre droit à des frais de scolarité réduits. Pour les boursiers, des aides sont disponibles. Une bourse complément de mobilité qu'on appelle, qui est donnée par le CROUS, qui est de 400 € par mois. Et ensuite, une bourse également sur les périodes d'études ou de stage du conseil régional, qui est de 300 € par mois. Alors de préférence avec une licence ou un master pour se perfectionner. Dans les créneaux bien pointus. Comme par exemple l'étude. Les insectes comme la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Pourquoi ne pas opter pour le Québec? Il vous l'assure. C'est différent tout simplement. La sélection se fait sur dossier. Tous les détails au www.crepuc.ca. Dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère, une opération de sensibilisation s'est déroulée place du Capitole. En marge de la manifestation, une délégation de personnes précaires a été reçue à la mairie à l'initiative d'ATD Carmonde. Pendant plus d'1 heure, ils ont pu échanger directement avec un élu. L'occasion aussi de faire le point sur ce qu'est la misère à Toulouse en 2010. C'est évident qu'aujourd'hui, on a une précarisation d'un certain nombre de nos concitoyens, notamment les jeunes et notamment les personnes âgées qui arrivent à la retraite et qui n'ont pas de quoi vivre. Oui, il faut à la fois être très ambitieux et en même temps très modeste. Évidemment, mettre en place des actions qui permettent d'abord de considérer les personnes, de mieux connaître leurs difficultés et puis des actions très concrètes comme le microcrédit social. Selon l'INSEE, près de 8 millions de personnes vivent en France avec moins de 773 € par mois. À l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation, l'ONG Action contre la faim s'est mobilisée dans toute la France et au Jardin Royal à Toulouse. 200 assiettes vides sur une nappe noire ont été installées.
Objectif de ce banquet de la faim, sensibiliser sur les ravages de la malnutrition. Et ces 200 assiettes correspondent aux enfants qui vont mourir, qui meurent toutes les demi-heures en fait dans le monde à cause de la faim. Le VIH est une priorité par exemple, ou H1N1 ça a été une priorité, mais finalement c'est tout relatif puisqu'il y a eu moins de 20 000 morts sur H1N1, alors que là en 2 jours on a 20 000 morts avec la faim dans le monde. En 2010, on estime à 925 millions le nombre de personnes qui ne mangent pas à leur faim dans le monde. Jean Lucas, président de Radio France, prend les radios privées à dépourvu en annonçant son passage en force pour l'ouverture de France Bleu Toulouse, alors même que le CSA ne s'est pas prononcé. Il n'a absolument pas respecté les règles en la matière qui veulent qu'il y ait une concertation, une consultation, que le gouvernement entende l'ensemble des acteurs intéressés et qu'à la fin le gouvernement décide s'il souhaite cette préemption ou pas. Et toute dernière étape, que le CSA confirme la préemption ou pas. Or, depuis plusieurs mois, la création de France Bleu à Toulouse est annoncée avec tous les détails, avec le nom des dirigeants, avec même la date et l'heure du démarrage de cette station qui est prévue le 14 décembre. Alors qu'aujourd'hui, moins de 2 mois avant la date du 14 décembre, France Bleu Toulouse n'a toujours pas la fréquence. C'est à la grainerie à Balma que s'est ouverte la 3e quinzaine de l'économie sociale et solidaire. Cette année, l'événement s'étend aux 25 communes du Grand Toulouse. Au programme, plus de 60 manifestations pour découvrir ce type d'économie qui emploie d'ores et déjà 100 000 salariés en Midi-Pyrénées. C'est un fort vecteur économique, d'emploi, mais c'est aussi réellement un moment où la crise a montré qu'il y avait une bulle qui pouvait exploser, que la mondialisation, la spéculation pouvaient poser des problèmes, et bien d'avoir une économie qui s'ancre sur le territoire, qui s'appuie sur des ressources locales. Soit une économie basée sur des principes d'égalité et de respect de la personne, davantage que sur la spéculation et le profit. Avec 36 000 salariés sur Toulouse, cette quinzaine sera aussi l'occasion d'effectuer un diagnostic entre élus et acteurs pour mieux définir la place réelle de l'économie sociale et solidaire. Déjà avoir une bonne vision donc, de l'existant, une cartographie on va dire, mais aussi c'est de voir, y compris avec les acteurs, comment on va demain co-construire une politique de développement de l'économie solidaire sur notre territoire. Le programme détaillé de la quinzaine est disponible et téléchargeable sur le site de l'ADPES. En inscrivant 40 points en terre galloise face aux Dragons de Newport, le Stade toulousain a remporté sa 2e victoire en 2 rencontres de H-Cup. Les 3 essais toulousains sont l'œuvre de Dussautoir, Médard et Picamol. Le Stade s'est rassuré sur les fondamentaux. Au classement, les Rouges et Noirs sont en tête de leur poule avec 8 points. De son côté, le TFC n'a pas fait jeu égal avec le PSG au Stadium. Les Parisiens ont inscrit 2 buts. Sacco a ouvert le score dès la 11e minute avant que Erding ne double la mise. Le TFC reste bloqué à 14 points et rétrograde à la 8e place de la Ligue 1.